Salut la team, revenons sur la série House of the Dragon et sur un personnage carrément détesté par les fans, Sir Criston Cole, avec 10 choses que vous ne savez pas sur lui, et on commence tout de suite la vidéo, et n'oubliez pas de me laisser votre avis sur le personnage dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! Sir Criston Cole apparaît dans 9 épisodes sur 10 de la première saison de House of the Dragon, un exploit remarquable étant donné que la série s'étend sur plusieurs décennies, personnages et acteurs, et en plus le gars ne prend pas une ride ni même un cheveu blanc. Bravo. Cependant, Sir Criston est l'un des personnages les plus importants de l'histoire et une figure cruciale de la Danse des Dragons. Interprété par Fabienne Frankel, Sir Criston est un personnage compliqué. Et bien que la série fasse un excellent travail en l'adaptant à l'écran, elle ne peut s'empêcher de laisser de côté plusieurs détails clés à son sujet qui seront bien connus des lecteurs de livres et des fans de Fire and Blood. Dans cette idée, voici 10 choses que vous ne savez pas sur lui. Première chose assez intéressante, ses origines. Comme de nombreux personnages de A Song of Ice and Fire, Sir Criston Cole s'est élevé au-dessus de sa position et de très loin. Cependant, on ne sait pas grand-chose de son passé ou de ses débuts. Les fans savent qu'il est né en 82 AC, son père était intendant à Havre-Noir, le siège de la maison Dondarion dans les marches de Dorne. Le père de Cole n'est pas nommé dans les livres et peu de choses sont révélées sur sa famille. Il a clairement reçu une formation depuis l'enfance, mais on ne sait pas qui étaient ses professeurs. Cole avait un don naturel pour le combat à l'épée, étant donné qu'il a remporté la mêlée de Viergetan à 22 ans. Second point, sa popularité familiale. Sir Criston mentionne dans l'épisode 3 de la série comment son adoubement et son ascension éventuelle à la garde royale étaient la chose la plus importante qui soit jamais arrivée à la maison Cole. Et il ne plaisantait pas. La petite maison était apparemment un vassal de la maison Dondarion dans les marches de Dorne, elle-même jurée à la maison Baratheon. Ni les Cole, ni les Dondarion ne font partie des maisons les plus importantes de House of the Dragon, ce qui explique le manque de pertinence des premiers à Westeros. Pourtant, les actions de Cole auraient été suffisantes pour faire de lui un membre célèbre, ou plutôt tristement célèbre, de n'importe quelle maison du royaume, d'autant plus qu'il finit par avoir un titre assez important que je vous dévoile en tout dernier. Question assez importante, où est la maison Cole pendant Game of Thrones? La maison Cole disparaît des livres après la longue et cruciale intervention de Sir Criston Cole dans la Danse des Dragons. On ne sait pas s'ils sont restés dans les marches de Dorne, mais ils sont tombés dans l'oubli et ont presque disparu au fil des ans. Cependant, les fans inconditionnels de Game of Thrones sauront que 2 membres de la maison Cole interviennent dans les événements de A Song of Ice and Fire. Les frères Dick et Will Cole sont 2 exilés au service de la Compagnie Dorée, bien qu'il ne soit pas clair s'ils sont de véritables membres de la maison Cole ou des fugueurs qui ont adopté le nom de famille. Quatrième point, Sir Criston et Rhaenyra. House of the Dragon ne laisse absolument aucun doute sur la nature de la relation entre Criston Cole et Rhaenyra Targaryen. L'émission confirme qu'ils ont eu une liaison qui a duré un temps considérable et s'est mal terminée quand il lui a demandé de s'enfuir avec lui. Et elle l'a rejeté. Les livres adoptent une approche moins directe de leur relation. Mushroom affirme que c'est Rhaenyra qui a séduit Cole sans succès, tandis que Septon Eustace soutient que Cole a suivi les étapes de son homologue télévisé. Mais finalement, le résultat est le même, puisque Cole l'a abandonné et est devenu un fervent partisan d'Alicent Hightower et des Verts. Autre chose assez remarquable, c'est son surnom. Dans son histoire, Game of Thrones a eu plusieurs personnages populaires avec des surnoms, de la Reine des Épiles au Chevalier des Fleurs. House of the Dragon présente également plusieurs personnages avec des surnoms qui les définissent, dont Sir Criston. Dans les livres, il devient connu sous le nom de King Maker après avoir placé la couronne d'Aegon le Conquérant sur Aegon II et l'a déclaré roi des 7 royaumes. Faiseur de roi est un surnom plutôt agréable, surtout compte tenu des actions de Cole avant et pendant la Danse des Dragons. Sa réputation s'est entachée avec les années, mais il a été une figure redoutée, sinon respectée, tout au long de sa vie. Autre point important qu'on n'a pas beaucoup vu dans la série, c'est sa rivalité avec Harwin Strong. En fin de compte, House of the Dragon laisse de côté de nombreux détails sur Sir Harwin Strong, y compris son surnom, Break Bones ou
casseur d'os. Le chevalier a partagé une liaison de plusieurs années avec la mariée Rhaenyra Targaryen, engendrant 3 enfants avec elle. Sir Criston et Sir Arwyn se sont affrontés pendant le tournoi pour célébrer le mariage de Rhaenyra et Sir Laenor Velaryon. Au cours de leur match, Cole a cassé la clavicule de Strong et s'est brisé le coude, ce qui a conduit Mushroom à l'appeler Broken Bones ou os cassé. La scène n'est jamais venue dans la série, mais leur animosité était forte et claire. Les livres donnent l'impression que l'incident faisait partie d'une mêlée, mais compte tenu de leur lien avec Rhaenyra, les actions de Cole semblent viser à blesser et peut-être même tuer Sir Arwyn. Moment intéressant, c'est le rôle actif qu'a joué Sir Criston Cole dans le Conseil Vert. Bien que l'émission fasse de Cole un participant passif au Conseil Vert, les livres le font jouer un rôle beaucoup plus décisif. Cole et Alicent sont ceux qui rendent possible le Conseil et déclarent Aegon roi. Cole s'opposant fermement à Rhaenyra et Daemon et traitant ses fils aînés de bâtards. Cole tue également Lyman Besbury, le seul partisan de Rhaenyra au sein du Petit Conseil, et arrête tous les partisans des Noirs à Port-Réal. House of the Dragon fait de Criston plus un serviteur qu'un comploteur, obéissant à Alicent sans poser de questions et exécutant ses souhaits. Cependant, les livres décrivent un rôle plus rusé et actif dans la guerre, faisant de lui une menace plus dangereuse et un membre dirigeant des Verts impitoyable. Et donc ça nous amène au point de la relation entre Sir Criston Cole et la reine Alicent. Sir Criston et la reine Alicent Hightower ont l'une des relations les plus importantes de House of the Dragon. Ils sont alliés dans la série et dans le livre, mais la nature de leur relation reste ambiguë dans les deux. Ils semblent avoir une dynamique strictement platonique, mais il y a des indices que leur connexion pourrait être beaucoup plus profonde, si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, rien n'est certain. Les livres les décrivent comme des alliés fidèles qui se lient en raison de leur ambition commune et de leur haine intense pour Rhaenyra. La série introduit une relation légèrement plus compliquée, brouillant leurs sentiments les uns pour les autres et permettant la spéculation. Cependant, il est peu probable que quelque chose se passe entre les deux. Avant-dernier point, son héritage. Comme beaucoup d'autres personnages de l'histoire de Westeros, Sir Criston Cole a un héritage qui divise. Beaucoup le considèrent comme un fidèle partisan de la tradition et de l'héritage et défendent ses actions lors de la danse des dragons. D'autres le considèrent comme un traître, un amant méprisé qui a risqué le royaume par rancune personnelle contre Rhaenyra. Cole est un personnage controversé, considéré comme incarnant les meilleurs et les pires aspects de la garde royale. Cependant, il est également fascinant et un acteur crucial de la danse des dragons. Sa représentation dans House of the Dragon confirme son infamie. Alors attention, spoiler qui arrive avec le dernier point. Je vous laisse partir ou rester, mais j'avais besoin d'un point supplémentaire pour en faire simplement 10. Et donc, attention, Sir Criston Cole devient la main du roi. Au fil du temps, A Song of Ice and Fire a de nombreuses mains puissantes du roi, mais Sir Criston Cole n'en faisait pas partie. Il assume le poste après qu'Aegon II, frustré par les décisions d'Otto Hightower, les renvoyait. Cole s'avère être une main complètement inefficace. Sa mentalité guerrière l'amène à adopter une approche inutilement agressive, abandonnant tout sens de la diplomatie et du pragmatisme au profit de la confrontation ouverte. Rhaenyra et Daemon l'ont déjoué à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la chute de Port-Réal. Cependant, Cole reste en poste principalement grâce à sa relation étroite avec Aemon Targaryen, qui agit en tant que leader de l'équipe verte. J'aborde ce point car je ne sais pas vraiment si la série suivra les livres ou si elle prendra un autre chemin comme cela a déjà été fait avec le personnage. Voilà, c'était les 10 choses que vous ne saviez pas sur Sir Criston Cole. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Préfères-tu celui des livres ou de la série? Et surtout, est-ce que cette vidéo t'a fait changer d'avis sur le personnage? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous et bonne fête de fin d'année.